Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour un nouveau test produit et il va s'agir d'un nouveau produit donc de chez Sony, donc la firme japonaise. Donc vous avez pu découvrir récemment le Sony Xperia Z3 qui est tout simplement le smartphone haut de gamme de chez Sony. Vous avez également pu découvrir le Sony Xperia Z3 Compact qui est la version mini du grand modèle. Et enfin ici on a une version un peu plus grande puisqu'il s'agit d'une tablette et il s'agit de la Xperia Z3 tablette compact. Donc cette tablette arrive en version mini, si je puis m'exprimer ainsi, de la Xperia Z2 tablette, donc vous avez pu découvrir également sur le blog des nouvelles technologies en vidéo, mais également un test plus approfondi il y a de ça quelques mois. Et donc cette tablette lancée il y a quelque peu arrive à côté de son grand frère, en fait, de son petit frère, pardon, le Xperia Z3 qui est le smartphone et qui, comme vous allez le voir, apporte quelques caractéristiques communes à la version en fait smartphone, mais également qui apporte des petites fonctionnalités évidemment supplémentaires qui correspondent à la gamme tablette donc de chez Sony. Comme tradition, j'ai envie de dire, on va découper un peu ce test en différentes parties. On va évidemment avoir le déballage dans un premier temps, un déballage qui va être assez rapide. Ensuite, on va passer à la découverte des caractéristiques et des spécifications de la tablette. Et enfin, on va passer également très rapidement, vous allez voir pourquoi, sur la partie logicielle, puisque celle-ci va de pair avec celle qu'on a vue sur le Xperia Z3, sur le modèle également Z3 Compact. C'est exactement la même chose, sauf qu'on est sur une version un peu plus grande, puisque on est, je vous le rappelle, ici sur une tablette et non un smartphone. Quoi qu'il en soit, ici, on a donc notre boîte de notre Xperia Z3 tablette Compact. Donc cette boîte rappelle les lignes de celle de la version smartphone. On a ici en façade notre tablette, on a la mention ici du modèle. À l'arrière, on va retrouver également notre tablette déclinée en deux coloris. Donc on va avoir le modèle blanc et le modèle noir. Donc ici, le modèle de test que vous allez voir, c'est le modèle blanc. Ensuite, on a différentes caractéristiques du smartphone. On a notamment la technologie Tremulino, donc ça c'est pour l'écran. On a la technologie X-Reality également, que vous avez pu découvrir si vous avez un téléviseur Sony ou encore si vous avez déjà eu un smartphone de la gamme Xperia ou encore une tablette. On va retrouver également un processeur Qualcomm Snapdragon dans la tablette. On va avoir un capteur photo, on va avoir tout ça. Enfin tout ça je vais vous l'expliquer bien évidemment dans la suite de ce test. Donc le déballage, il se fait très simplement en enlevant évidemment le capot et on se retrouve nez à nez avec notre tablette. Donc cette tablette, la première chose que l'on peut dire, c'est qu'elle est tout simplement très chouette. Elle est petite également, puisque ici on n'a pas affaire à un écran de 10 pouces, mais on a affaire à un écran de 8 pouces. Donc on est sur, pour vous donner un peu une idée, si vous avez déjà vu l'iPad mini, on est tout simplement dans ce secteur de tablette. Donc je vais la mettre de côté, on y reviendra par la suite. On va continuer le déballage. Donc en enlevant le capot, on va retrouver ici des petits bouquins, j'ai envie de dire traditionnels, où on va avoir les informations importantes d'utilisation de la tablette. On va avoir la déclaration de conformité également de notre tablette. On va retrouver ici la prise secteur avec l'embout USB de ce côté-là pour recharger votre tablette. Ici le cordon USB, micro USB, donc qui va vous permettre de recharger ou de connecter votre tablette à votre ordinateur. Et enfin, chose qui n'est pas commune dans les packaging de tablettes, on va retrouver des écouteurs. Alors là, c'est un peu dommage, même si Sony a eu la bonne idée d'inclure ces écouteurs dans ce packaging. Il faut savoir qu'ils ne sont pas obligés puisque ici on a affaire à un modèle qui n'est pas un smartphone. Sur un smartphone c'est obligatoire, mais pour les tablettes c'est pas obligatoire. Donc Sony a quand même embarqué une paire d'écouteurs. Malheureusement celle-ci n'a pas la même qualité que les écouteurs haut de gamme qu'on peut retrouver dans le packaging du Xperia Z3 Compact.
ou du Xperia Z3, puisqu'on va avoir tout simplement ici des écouteurs classiques avec un embout en plastique. On va pas avoir les petits caoutchoucs qui vont s'adapter à nos oreilles, les intra-auriculaires. C'est un peu dommage, mais c'est un parti pris. En tout cas, c'est une bonne chose que Sony ait pu mettre ça directement dans le packaging. Ça évite d'avoir un achat supplémentaire à faire pour tous ceux qui veulent écouter tranquillement de l'audio. Donc maintenant on va passer à la découverte donc, de notre tablette qui est la Xperia Z3 tablette compacte. Donc après ce rapide déballage donc, de ce modèle Xperia Z3 tablette compacte, je vais y arriver parce que c'est un peu long à prononcer. Passons bien, à la découverte du design de cette tablette. Également on va faire un petit tour du propriétaire avec les spécifications internes. Et puis on verra dans une dernière partie, la partie logicielle donc, qui la compose. Et on verra un peu que celle-ci ressemble très fortement à l'expérience utilisateur que l'on avait sur le modèle Xperia Z3 qui est la version smartphone. Donc cette tablette Sony Xperia Z3 tablette compacte arrive avec un peu les mêmes lignes directrices que le modèle du smartphone, donc le modèle phare donc, de chez Sony. On va également retrouver des composants internes qui sont similaires au smartphone. Et on va également retrouver la conception un peu, le fil de conception qu'on a découvert sur la gamme Xperia. On va le retrouver évidemment sur ce nouveau modèle. Donc ce modèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, dispose d'un écran de 8 pouces. Donc il le place totalement en concurrence avec, si on peut citer, l'iPad mini pour ceux qui, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Mais il y a plein de tablettes compactes aujourd'hui sur le marché. C'est un écran IPS LCD qui dispose des technologies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur la boîte, comme on le voyait, Tremolinos et X-Reality. Donc ce sont deux technologies qui ont été éprouvées, en fait, j'ai envie de dire, sur la partie téléviseur donc, de chez Sony et qui sont apportées depuis un petit moment sur la partie mobile, donc dispositif mobile. Et donc cette tablette apporte ces deux technologies qui permettent d'avoir un écran très chouette, très lumineux et dont la couleur, les rendus et surtout les angles de vue, enfin les angles de vision sont totalement parfaits et offrent tout simplement quelque chose de très chouette, de très joli à l'usage, de très joli également pour tous ceux qui aiment regarder des films sur une tablette, notamment sur un modèle compact comme celui-ci. C'est très pratique et vraiment cet écran est dans plus belle allure. Cet écran offre une résolution de 1920 par 1200 pixels, donc une résolution Full HD. Donc on a quand même une densité de pixels de 283 ppp, donc c'est relativement correct pour une tablette. Évidemment, on est loin des résolutions assez folles qu'on a en ce moment, des densités de pixels assez folles que l'on a en ce moment sur les smartphones. C'est normal, on a quand même des écrans plus petits avec une résolution encore plus riche, donc on a des meilleurs niveaux, une meilleure définition de l'écran. Mais en tout cas, je vous mets au défi de trouver des défauts de pixels sur l'écran. Personnellement, à l'œil nu, on ne verra pas vraiment la différence. Croyez-moi, on a ici affaire à un très bon écran. Sous le capot, on va retrouver un processeur Snapdragon 801. Donc, ce n'est pas le tout dernier processeur qu'on a aujourd'hui sur le marché, puisque, pour rappel, notamment dans le Nexus 6 ou encore dans le Galaxy Note 4, on a le processeur Snapdragon 805. Ici, on n'a que la version 801, j'ai envie de dire que, même si pour une tablette, et notamment pour celle-ci, ça s'avérera très suffisant et vous pourrez faire tourner tout type de jeu ou de film et également gérer un multitâche sans aucun problème. Rassurez-vous, vous allez avoir quand même une tablette en main très performante. Donc c'est un processeur quad-cœur cadencé à 2,5 GHz. Il est couplé à une puce graphique Adreno 330 qui elle également offre de très bonnes caractéristiques. On va également avoir 3 Go de mémoire vive, donc ça c'est très bien pour toute la gestion multitâche. Si vous voulez lancer plusieurs applications ou plusieurs jeux en même temps,
vous allez pouvoir le faire et sans que la tablette soit entre guillemets ralentie. On va également avoir une capacité de stockage de 16 Go. Heureusement, on va pouvoir l'étendre, celle-ci, grâce à un support micro SD qui va pouvoir recevoir des cartes de 64 Go. Donc vous allez pouvoir évidemment augmenter la taille de stockage de cette tablette. Pour une tablette, c'est vraiment important puisqu'on généralement va commencer à stocker des films sur celle-ci. Donc on s'attend à avoir un peu plus que 16 Go. En tout cas, sachez qu'il faudra débourser un peu plus pour acquérir une carte micro SD. Ensuite, on va avoir toute la panoplie connectivité classique, c'est-à-dire qu'on va avoir du Wi-Fi évidemment, on va avoir du NFC, on va avoir une puce GPS, on va avoir du Bluetooth en 4.0. On va également avoir différents types de capteurs, on va avoir un accéléromètre, un gyroscope, une boussole, un baromètre. On va avoir également, alors ça je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais on va avoir également un emplacement pour de la nano SIM. Donc vous allez pouvoir mettre une nano SIM dans cette tablette et du coup vous allez pouvoir l'utiliser avec un forfait 4G notamment. Et vous allez pouvoir comme ça avoir une connectivité au quotidien, tout simplement pour avoir accédé à Internet ou encore à vos films partout où vous êtes sans passer par une connexion Wi-Fi. Donc ça c'est plutôt pratique. Concernant les dimensions de la tablette, on est sur une hauteur de 213,3 mm, sur une hauteur de sur une largeur de 123,6 mm, et enfin on est sur une épaisseur très très fine puisque on est sur une épaisseur de 6,4 mm. Donc c'est vraiment très très fin. C'est aussi fin qu'un smartphone, c'est totalement ahurissant. Et le poids également est totalement ahurissant puisqu'on est sur un poids de 270 grammes. Donc autant dire que vous avez une tablette très petite en main et surtout très légère. Et croyez-moi, une fois que vous la prenez en main, que vous la sortez de la boîte, vous avez l'impression que c'est un modèle factice. Mais non, vous avez bien une tablette haut de gamme entre les mains. Sauf que Sony, par son expérience et par sa qualité, arrive à faire une tablette très légère, très petite, très maniable, très chouette, très puissante. Voilà, j'ai tout dit en quelques mots, mais c'est clair que c'est une super tablette. Vous trouverez toutes ces informations évidemment dans le test complet. Vous verrez que je ne mens pas, je mettrai des chiffres à l'appui. En tout cas, on a vraiment une super tablette ici dans les mains. Concernant les autres caractéristiques du tablette, on va le faire en faisant le petit tour du propriétaire. Alors là, on est sur la face, sur la tranche inférieure donc, de la tablette. Donc vous voyez ici, on a un contour en aluminium, j'ai envie de dire standard pour les modèles Xperia. On a ici des bords un peu plus arrondis que d'habitude, l'habitude on avait des bords un peu plus abrupts. Ici, on a des bords arrondis qui correspondent parfaitement à la conception qu'on a trouvée sur le Xperia Z3. On a également une petite trappe ici sur le bas. Alors si j'arrive à l'enlever, il faut juste que... Voilà, c'est par dessous. Ici, on a une petite trappe qui révèle le port micro USB, donc qui va vous permettre de brancher ou de recharger votre tablette. Donc brancher un ordinateur. Donc pourquoi ce petit cache ? Vous commencez à avoir l'habitude maintenant sur les modèles haut de gamme, en tout cas de chez Sony, c'est depuis un petit moment, mais ça arrive un peu sur d'autres types de dispositifs. Cette tablette est résistante à l'eau et à la poussière, donc ça c'est plutôt très pratique. Et si vous l'emmenez par exemple à la plage ou au bord de la piscine, les éclaboussures d'eau ou encore le sable ne vont pas impacter la tablette, ne vont pas l'abîmer. Et du coup, ça va être une caractéristique, j'ai envie de dire, également haut de gamme, que les clients commencent à rechercher de plus en plus parce que les accidents, ça arrive vite, l'eau, ça arrive vite. Et du coup, un modèle étanche, surtout à des prix de plus en plus élevés, on se tourne un peu plus sur ces modèles résistants. Et la bonne chose, c'est que cette tablette Xperia Z3, tablette compacte, offre une résistance également à l'eau et à la poussière. Donc vous allez pouvoir la mettre dans l'eau pendant 30 minutes dans 1 mètre d'eau sans aucun problème. Ensuite ici on est sur la partie droite. Alors vous allez retrouver, alors si la pointe arrive à se faire,
Voilà. Donc vous allez retrouver ici le bouton de volume et ici notre fameux bouton on-off en aluminium, très caractéristique de la gamme Xperia, donc il va vous permettre d'allumer ou d'éteindre votre tablette. On va avoir également sur le haut de la tablette ici, alors le focus, voilà, il a un peu de mal à se faire. Donc on va avoir ici notre fameux connecteur jack 3.5 pour permettre de brancher les écouteurs qui sont dans la boîte. Ici on a une petite diode, c'est pour l'infrarouge, donc vous allez pouvoir piloter votre téléviseur avec cette tablette. Sur la tranche supérieure, on va retrouver tout simplement une surface lisse avec toujours cette bande évidemment en aluminium. Sur le côté gauche de la tablette, on va retrouver une surface lisse jusqu'au milieu où on va avoir notre fameux connecteur donc, de chez Sony qui va vous permettre de brancher par exemple une housse ou encore poser la tablette sur un dock. Enfin ça c'est comme vous voudrez. En tout cas sachez que ce connecteur se connecte à tout un tas d'accessoires qui sont disponibles. Et enfin ici on a la mention micro SD, c'est parce qu'on a tout simplement encore une autre trappe qui libère le port micro SD, donc que vous avez alors ici, la pointe également se fait mal, mais en tout cas vous avez le port micro SD ici, et ici vous avez un autre emplacement, ça sera l'emplacement pour la carte nano SIM, donc qui va vous permettre d'avoir une connectivité en continu sur cette tablette. Passons à l'arrière, à l'arrière on va retrouver ici la mention Xperia, on va retrouver également ici au milieu de la tablette la mention Sony. Alors voilà, le focus a eu du mal. On a ici le petit sigle pour la puce NFC, donc il faudra, si vous voulez connecter un périphérique en NFC, il faudra le positionner ici. Et enfin ici on a notre capteur, donc un capteur photo de 8,1 mégapixels. C'est un capteur Exmor RS, donc c'est la technologie de chez Sony. Vous n'êtes pas sans savoir que Sony produit la plupart des capteurs pour les smartphones. Et évidemment, Sony n'aurait pas fait appel à un concurrent pour mettre son capteur. Alors on est très loin du capteur de 20,1 mégapixels G-Lens qu'on peut avoir notamment sur le Z3 ou le Z3 compact. Ici on est sur un modèle un peu plus bas de gamme, si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas pour une tablette c'est très suffisant, les rendus sont plutôt corrects. Vous verrez, je prendrai quelques clichés, vous pourrez voir ce que ça donne. En tout cas pour moi les rendus sont plutôt corrects. Notamment pour une tablette puisque c'est pas le but premier non plus de prendre une tablette, même si celle-ci se prend très facilement en main, vous allez pouvoir prendre des photos assez rapidement. Personnellement je suis pas adepte des photos par une tablette, mais sachez que le capteur offre plutôt de bons résultats. Concernant la surface en elle-même, ici on est donc sur la coque blanche. L'aspect est plutôt chouette, plutôt lisse, c'est très lisse. En tout cas, le seul problème de cette surface, c'est qu'elle va prendre rapidement les marques de doigts. Donc vous allez constamment nettoyer votre tablette. Alors ça se nettoie très facilement, rassurez-vous. Mais cette surface prend très rapidement les traces de doigts. C'est plutôt dommage, mais voilà, on commence à en avoir l'habitude. Alors vous n'avez pas la dalle en verre qu'on peut avoir sur le smartphone. Vous avez ici une dalle plutôt, une coque en plastique, mais en tout cas le revêtement est plutôt sympa au toucher. C'est très doux, voilà. Mais en tout cas il faut savoir que vous aurez quand même besoin de nettoyer votre tablette si vous voulez pas que celle-ci paraisse trop sale. Sur la façade avant, en bas ici on va retrouver une grille de haut-parleurs. Ici, on a toujours une bande assez large. Alors ça, j'arriverai toujours pas à comprendre pourquoi Sony ne réduit pas les bords d'écran sur ces modèles de tablettes notamment. Parce que ici, on a quand même un bord très épais. Alors sur les côtés, c'est un peu moins vrai puisque Sony a travaillé, du coup, c'est un peu moins vrai. Mais en tout cas, en bas, c'est toujours immense. Voilà, alors peut-être et en haut on a exactement la même chose. Alors en haut ça s'explique peut-être par le fait qu'on a ici le logo Sony, on a également le capteur et la caméra frontale. C'est une caméra frontale de 2,2 mégapixels. Donc c'est également un capteur Exmor R, donc c'est de la technologie Sony. On va également avoir une autre grille de haut-parleurs ici, donc on va avoir un son stéréo directement sur la tablette.
Mais en tout cas, vous voyez, vous avez encore une bande assez large en haut et en bas. Et ça, c'est plutôt dommage. J'aurais aimé que Sony travaille un peu là-dessus. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Donc voilà un peu pour les caractéristiques. Ce que j'ai oublié de mentionner, et évidemment, vous posez la question, peut-être le plus important, c'est évidemment la batterie. Alors la batterie, on va avoir une batterie de 4500 mAh. Donc concernant les autonomies de test, alors c'est très compliqué à vous donner des chiffres à chaque fois. Ça va dépendre, vous en avez l'habitude, ça dépend de l'utilisation que chacun en fait pour eh bien de cette tablette. En ce qui me concerne, j'ai réussi à tenir une journée d'utilisation en étant constamment dessus, donc en utilisation assez poussée de la tablette. Pour une utilisation modérée, c'est-à-dire si vous allez régulièrement sur la tablette, mais que vous la laissez se reposer dans la journée, notamment si vous êtes au boulot, eh bien vous allez pouvoir tenir 2 jours sans aucun problème. Et puis si elle est utilisée ponctuellement, si vous l'utilisez pour regarder des mails le soir jusqu'à quand vous êtes dans votre canapé, etc., eh bien là vous pouvez aller jusqu'à 3-4 jours sans aucun problème. Il faut savoir qu'il y a un mode également stamina, donc qui va vous permettre d'économiser l'énergie au maximum de la tablette. Et du coup, comme ça, vous allez pouvoir la faire tenir au moins 3-4 jours sans aucun souci. Voilà pour la partie conception et spécification. Maintenant, passons à la partie logicielle. Donc pour cette dernière partie qui concerne la partie logicielle, là encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, je vais aller très rapidement sur celle-ci puisque vous l'avez déjà découvert cette partie logicielle, notamment sur le Xperia Z3 mais également sur le Xperia Z3 Compact. Donc c'est l'interface de Sony qui a été installée sur du Android 4.4 KitKat. Donc on n'est pas sur Android 5.0 Lollipop. On espère que Sony puisse pousser la toute dernière version donc, du système d'exploitation mobile de Google en début d'année, donc c'est-à-dire dès janvier 2015. En attendant, eh bien, il faudra faire avec cette ancienne version, même si pour le coup, elle n'est pas encore réellement obsolète. Mais pour tous ceux qui se sont habitués à Lollipop, notamment si vous avez un smartphone Nexus entre les mains, ça peut être un peu dommage de revenir un peu en arrière. Mais vous n'aurez pas le choix, il faudra attendre minimum janvier 2015 pour pouvoir en profiter. En tout cas, cette interface n'a pas réellement évolué depuis le Xperia Z2. Que ça soit dans le design ou dans les fonctionnalités, vous allez retrouver exactement les mêmes choses. Donc si vous avez déjà eu un smartphone Sony par le passé ou une tablette, vous n'allez pas être dépaysé, vous allez retrouver à peu près les mêmes choses. Vous allez retrouver toute la barre ici que vous voyez d'application Sony, l'application Walkman, donc qui va vous permettre d'accéder à la musique fournie par Sony. Vous allez également pouvoir gérer toute votre musique également sur cette application. Alors, on va voir pour écouter un peu de musique. Je ne sais pas si ça va marcher parce que tout à l'heure j'étais pas connecté. Alors, mince. Hop. Non, ça ne marche pas. Tout à l'heure, ça marchait très bien. Ça ne veut pas marcher. Bon, tant pis. Alors, en tout cas, sachez que vous allez donc pouvoir accéder à l'application Walkman. Vous allez pouvoir également accéder à l'application Album. Donc, qui va vous permettre de gérer toutes vos photos dès lors que vous en aurez un petit paquet. Vous allez pouvoir gérer vos photos au sein même de cette application. Vous allez également avoir l'accès à l'application Film. Donc là, vous allez pouvoir accéder tout à vos films que vous avez stockés sur votre tablette, mais également aller dans le store de Sony et ainsi pouvoir acheter des films qui vous intéressent. Par exemple, si on veut La planète des singes. Donc vous allez ici, vous allez pouvoir acheter directement le film, vous allez pouvoir le louer également. Et vous allez également avoir une preview ici que vous allez pouvoir évidemment mettre en plein écran qui va vous permettre d'avoir un avis sur le film en question.
Donc je vous laisse découvrir un peu la qualité d'image donc sur cette tablette et également le son. Nous ne vous voulons aucun mal. Fuyez, fuyez. Ensemble, nous avons vaincu l'enfer. Nous avons passé 4 ans à combattre ce virus. Mais nous avons survécu. Le virus avait été créé par des scientifiques en laboratoire. Ne blâmez pas les singes. Si c'est pas eux, qui est responsable? Ils ont tué la moitié de la planète. Si nous devons nous battre, nous nous battrons. Il y a une autre option. J'ai une idée. Je dois parler à César! Donc voilà un peu pour la partie vidéo. Vous avez pu découvrir également la bande-annonce de la planète des singes. Et enfin, vous allez également avoir l'application PlayStation. Alors, qu'est-ce que l'application PlayStation? Eh bien, c'est tout simplement une extension de l'application, de la console que vous avez certainement chez vous ou que vous connaissez obligatoirement. Et cette application, eh bien, peut être couplée à votre PlayStation donc physique, donc avec la console de jeu, et ça vous permet de diffuser directement les images sur l'écran de votre tablette. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir jouer au jeu de votre console sur votre tablette. Et enfin, pour jouer, vous pouvez également appareiller donc votre manette de PS4 sur cette Xperia Z3 tablette compacte en connectant par Bluetooth. Vous allez pouvoir relier les deux et du coup vous allez pouvoir jouer à votre console sans aucun problème. Concernant les autres spécifications un peu de cette tablette, eh bien vous allez avoir l'application LifeLog que vous avez pu découvrir précédemment, notamment avec la découverte du bracelet connecté. Donc ça va vous permettre d'enregistrer automatiquement votre vie, donc quand vous naviguez, quand vous regardez des films, mais également ça va récupérer les informations du bracelet connecté que vous voyez ici de Sony, donc le Smartband. Vous allez pouvoir avoir votre nombre de pas, etc. Tout ça d'enregistrer au sein de l'application. Concernant la surcouche en elle-même, eh bien, elle est très très simple puisque celle-ci est très minime, elle apporte très peu de choses par rapport à la version classique donc de Android. Vous allez ici avoir la barre de notification, les réglages rapides. Vous allez également avoir accès aux réglages plus complets, donc ordonnés également comme sur Android classique, une version pure par thème. Vous allez également pouvoir personnaliser votre tablette donc également par thème. Donc si par exemple vous aimez les fonds bleus, les fonds verts, les fonds violets, vous avez juste à choisir. Vous pouvez également ajouter des thèmes par un store. Autre petite chose, donc la gestion d'alimentation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez le mode stamina, donc ça vous permet d'activer, donc en activant ce mode, vous allez pouvoir augmenter la durée de vie de votre tablette, donc durée de vie, bien évidemment, l'autonomie. Vous allez également pouvoir synchroniser évidemment tous vos comptes. Vous allez également retrouver ici donc la version 4.4 KitKat. Donc de Android, donc voilà, on est sur une version classique. Vous allez pouvoir naviguer au sein des divers menus. Vous allez également au sein de vos applications très simplement. Vous voyez, c'est très très fluide, ça ne me pose aucun problème. Concernant la photo, eh bien, vous allez avoir un environnement classique si vous avez déjà utilisé l'application photo donc, de chez Sony. Vous allez également retrouver, eh bien, si vous installez à part, vous allez retrouver l'effet de réalité augmentée. Donc ça va vous permettre, eh bien, par exemple, de mettre des dinosaures dans votre scène. Vous avez forcément vu ça également sur une autre vidéo. Donc si j'arrive à le mettre. Et non. Alors. Donc là, sur mon plan, ça marche pas. En tout cas, parce que je suis trop près à mon avis, il n'y a pas de point bien défini. En tout cas, sachez que vous allez pouvoir accéder à ça. Vous allez également avoir d'autres réglages.
comme le rapport d'aspect, mettre un retardateur, la prévisualisation. Pour la vidéo, eh bien, vous allez pouvoir gérer la détection de sourire, le micro, l'activer ou non, géolocaliser ou non vos clichés, etc., etc. Vous allez également avoir un mode manuel, donc là vous débridez automatiquement l'appareil photo, vous allez pouvoir gérer les balances, vous allez également avoir la rotation de la caméra, vous allez également changer le mode scène. Donc ici vous allez pouvoir mettre en paysage, en portrait de nuit, crépuscule, etc., etc. Enfin voilà, vous avez tout plein de petites choses qui viennent avec donc cette tablette. Vous allez également retrouver l'application dessin ou encore la radio FM, le Smart Connect. Tout ça, vous avez déjà découvert tout ça de feu, j'ai envie de dire. Avec le Xperia Z3, vous avez déjà vu forcément tout ça déjà. Voilà, c'était la découverte donc de cette tablette Xperia Z3 tablette compacte, donc de chez Sony. Donc concrètement, pour finir, eh bien, vous l'avez entendu à plusieurs reprises, c'est une très très bonne tablette. Je ne vois pas comment on pourrait pas vous la conseiller de l'acheter. Il faut savoir que la tablette est commercialisée au prix de 379 € en version Wi-Fi, 479 € si vous passez pour le modèle 4G. Hormis ça, on va avoir des spécifications assez haut de gamme. Le modèle de 8 pouces passe parfaitement. En tout cas, moi, c'est celui-là qui me convient le mieux. Après, pour tous ceux qui vont vouloir travailler, eh bien, il faudra peut-être un écran un peu plus grand. En tout cas, moi, il me convient parfaitement. Le fait qu'elle soit résistante à l'eau, à la poussière, ça aide pour notamment si vous êtes au bord de la plage ou au bord de la piscine ou encore chez vous dans des conditions un peu extrêmes, vous allez pouvoir l'utiliser sans aucun problème. Ses performances sont très très bonnes à cette tablette. On est un peu en dessous de la Nexus 9, mais quand même ça reste une excellente tablette. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Je devrais rapidement publier le test écrit donc, de cette tablette. J'ai également celui-là du Xperia Z3, du smartphone à finaliser. Voilà, j'ai pris un peu de retard ces derniers temps. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec le grand plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.